Salut tout le monde! Aujourd'hui, on attaque la création de la table de jeu, comme je l'avais évoqué dans la vidéo précédente. Donc je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant, un peu de recul, où j'explique ce que je compte faire, à savoir du tuto peinture et du tuto décor pour aller en conjonction avec ma résurrection de figurines du Seigneur des Anneaux. Je fais une version raccourcie de ce que j'ai dit donc dans cette vidéo, où concrètement on dit que c'est cette table-là qui nous a fait le plus kiffer et qui nous donne de l'immersion. On veut cependant y ajouter un petit peu de modulaire et on veut voir ce qu'on est capable de faire avec notre niveau. Alors, pour ça, on a commencé à se faire hop, un petit plan, admirer l'artiste quand même, hein, où on reprend des éléments de cette table-là, mais on y applique certaines modifications pour que ce soit un peu plus à notre goût. Alors la première chose, ça se voit ici, là, c'est qu'on a réduit la surface de l'eau qui est ici, notamment pour que ce soit recouvrable par un élément modulaire, complètement. Pour les scénarios, on n'en aurait pas besoin, et pour se donner un peu plus de latitude, parce que là, mine de rien, on perd un gros morceau de table. Et pour les parties, que ce soit du Seigneur des Anneaux ou d'autres choses, et ben on se retrouverait avec un morceau de table qui n'est pas utilisé, en sachant que il faut quand même stocker tout ça. Donc quitte à faire une table, autant que ce soit le plus utile possible. La seconde chose qu'on veut faire, c'est que pour le coup ici, cet élément-là, il est fixe. Cette petite colline qui vient ici. On va, nous, de notre côté, garder toute cette surface plane pour se donner la possibilité d'ajouter tout un tas d'éléments modulaires qu'on fera à cet endroit-là. Que ce soit un angle directement ou plusieurs petits modules à ajouter. On veut se donner cette latitude ici, notamment pour contrebalancer le fait qu'on garde la structure qu'on a de ce côté, qui nous fait vraiment triper, là, cette montée vers les ruines. Donc là, ce qu'on voit, c'est que sur toute la surface de la table, on va partir avec une épaisseur de polystyrène, partout, parce qu'il y a des endroits où on va avoir besoin de creuser, par exemple pour la rivière, un peu pour le chemin. Et petit à petit, on ajoute des épaisseurs de polystyrène pour arriver jusqu'à cette plateforme ici. Ce qu'on va changer aussi, c'est que cet emplacement de ruine ici, on va garder cet élément-là à plat, et on va se faire des décors modulaires qui iront sur cet emplacement-là, pour qu'on puisse justement varier, faire du Hamonen, du Hamonsoul, un camp d'orque, une tour d'alarme, enfin tout ce qui nous viendra en tête au fur et à mesure qu'on aura envie. Mais en tout cas, on veut se garder cette latitude. Ce qu'ils avaient fait de très bien ici, c'est que leurs arbres étaient déjà modulaires. Donc on va voir comment on fonctionne. Est-ce qu'on garde les arbres modulaires un par un? Est-ce qu'on fait des sortes de petits socles pour 3, voire 4, 5, et mettre dessus? Ça, on va y réfléchir au fur et à mesure où on avance sur nos idées modulaires. Et donc concrètement, on part sur cette base de ce chemin qui traverse ici et d'un qui monte vers un plateau dans lequel on peut avoir des ruines ou autre chose. Et cette rivière qui traverse vers une rivière slash lac en fonction des scénars, qui prend moins de place et qu'on sera en capacité de recouvrir facilement quand on voudra s'en passer, tout simplement. Ça nous laisse toujours la possibilité d'avoir un gué, un bac et toutes ces choses-là en modulaire, et donc de quand même réaliser les scénarios qui sont associés à tout ça. Voilà en résumé. Ce que je peux vous dire de plus aussi pour l'orga des vidéos, c'est que donc avec mon beau-frère, pour un rappel de la vidéo précédente, qui est ébéniste, on a accès à un atelier d'ébénisterie, donc on a plein de matos hyper pratiques auxquels j'ai jamais eu accès de ma vie pour faire mes décors dans mon coin, donc ça va vraiment être trop bien, notamment pour la structure de la table et des éléments modulaires, tout ça. Mais ce qu'il faut ajouter à ça, c'est que lui comme moi, on a un boulot, que ce boulot est soumis à la contrainte d'un magnifique couvre-feu à 18 h, et que on ne peut donc que se voir le week-end,
Et le week-end, ça nous limite à 1 ou 2 sessions par week-end en fonction de nos disponibilités, sur des créneaux d'à peu près 2 heures, ce qui correspond en gros à la sieste de ma fille, pour être précis. Et donc quand elle se réveille, bah, je peux pas la laisser de côté comme ça. Donc voilà. Donc chaque semaine, je mettrai une petite partie des avancées de ce qu'on fait sur la table. Et puis je vais alimenter ça petit à petit, tout en travaillant aussi bah, sur la peinture des figurines. Voilà messieurs, donc c'est parti pour le début de cette fabrication de table. Merci à vous de suivre cette petite série et de me donner vos conseils au fur et à mesure des avancées. Salut! Hop, après les figurines, la table de jeu. Alors, filmé par en dessous. Les montants qui sont en train de se faire. Et après on fera le renfort. Petite vidéo rapide pour la suite. Donc, table de 48 par 48 pouces, a priori ça fait 112 cm. On a fait un tout petit peu moins parce qu'il y aura un petit plaquage qui viendra par là pour que ce soit propre sur les côtés. Donc plaque, hop là, de 5 mm, colle à bois, vissage, tasseau en chêne. Il y a tout le cadrage qui a été fait et un quadrillage au milieu pour le renfort. On sera certainement obligé de creuser quand on fera la partie rivière. Et là, on est parti pour la coupe du polystyrène. Hop, première plaque de polystyrène. C'est du 2 cm là qu'on a mis. On a creusé notre sillon pour un petit ruisseau au chalumeau. On a coupé notre coin pour mettre un peu de flotte ici avec un petit guet, mais qui sera modulable en fonction de si on a besoin ou non. Avec un élément modulaire ici pour voir si on se garde un petit ruisseau et qu'on peut quand même exploiter cette surface-là, parce que mine de rien, en termes de jeu, c'est une surface perdue. Là, on consolide, ça a été à la colle à bois. Ah, tu vois, ici, ça bouge un poil, mais on a le montant en bois en dessous, donc on n'arrivera pas. Aussi, comme ça, va être compliqué. Tu crois que ça va passer quand même? Ouais, bien oui. Toute cette partie-là, on la garde plane pour mettre du décor modulaire, tout comme le fond à droite. On a tracé le début de notre chemin ici, et tout ce qui est en haut là-bas, on va moduler avec 3 plaques de 50 mm d'épaisseur. Et avec ça, on va pouvoir poser plusieurs décors qu'on a de modulaire. Et notamment notre magnifique... Hop, je vais aller le chercher. Hop, notre magnifique décor ici pour faire le premier scénar avec les Nazgûl. Hop, fin de la session du jour. Donc les monticules ont été mis là-bas pour avoir du décor en hauteur. 3 plaques, colle à bois entre et du magnifique pic à brochette comme soutien. Tout le reste, bah, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Là, on va laisser sécher au minimum une nuit, et au vu de nos disponibilités, ça va même être une semaine avant la prochaine étape. Allez, salut!